C'est bon. Bonsoir mes chers amis. On commence un nouveau livre et toujours un moment vraiment très particulier et surtout excitant puisque on part à la découverte de ce deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, appelé en français Exode. Et on serait aussi attendu, comme la traduction française, que ce livre porte un autre nom. Nous savons qu'il y a énormément d'enseignements concernant le livre, par exemple, de Bereshit. On dit Sefer HaYashar ou Sefer HaYesharim, le livre des droits. On parle ici Yesharim Avot, des Avot, des patriarches. Pour ce qui est de Vayikra, le Lévitique, donc il porte aussi un nom, c'est Torah Kohanim. Le livre de Bamidbar, Bamidbar, le nombre, et là aussi c'est Sefer HaPikoudim, le livre des comptes, et le dernier livre d'Evarim, de Théronome, qui est appelé généralement Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Pour ce qui est du deuxième livre, celui que nous allons entamer ce Shabbat, le livre de Shemot, il n'y a pas d'autre nom. Alors, on serait attendu à ce que ça soit, par exemple, le Sefer Hagalut ou Sefer Hageoula, le livre de l'exil ou le livre de la délivrance, un petit peu comme la traduction française qui ne correspond certainement pas au nom Shemot. Shemot, ce sont les noms. Et comment se fait-il qu'on n'a pas d'autres noms? D'après certains enseignements, et c'est parce que quelque part le seul nom que l'on ait trouvé à Sefer Shemot, c'est Sefer Sheni, le deuxième livre. Oui, mais si je dis que Shemot, c'est le deuxième livre, alors j'aurais pu dire et donner un nombre à chacun des livres, le premier, le deuxième. Donc si Shemot c'est le deuxième, donc Devarim c'est le cinquième. Mais jamais on appelle Devarim le cinquième livre. Donc ce qui est étonnant, c'est le deuxième ne peut être deuxième que par rapport au premier. Comme si quelque part le deuxième vient comme une suite du premier livre, et en effet, il y a une première lettre qui nous indique que nous sommes dans la bonne voie parce que quand je lis le premier mot de ce livre, Ve'ele, non, V, Vava, Chibour, donc il y a un Chibour, donc il y a un lien qui est fait avec ce qui précède. En effet, chaque fois qu'il y a Ve'ele, ça vient rajouter à ce qui précède. Si on commence par elle, c'est pour marquer une différence avec ce qui a précédé. Du coup, comme le premier mot de ce livre est VLE et voici les noms, c'est comme s'il y avait effectivement une suite. Et c'est pour ça que je peux vraiment, comme nous l'enseignent nos maîtres, appeler ce livre le deuxième livre. Alors en quoi il est la continuation? Je peux dire que le premier livre, c'est le livre des pères, et là on rentre dans le livre des enfants. D'ailleurs, on va tout le temps appeler le peuple juif Béné Israël, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, dans le sens premier, c'est l'essence de, pardon, les fils, les enfants de Israël, c'est les enfants de Yaakov. Donc, ça va très bien. Donc, pour dire que on rentre maintenant dans l'histoire des enfants, des descendants de Yaakov. Et d'ailleurs, je reprends d'abord les noms de ceux qui sont descendus avec Yaakov, et on va voir donc qu'ils sont arrivés avec un nombre particulier, 70 âmes. Et là, il y a deux versions. Celle qui est rapportée par Rashi au nom du Midrash, et il y a une autre version moins connu, aussi dans une autre source du Midrash, qui nous dit que si on compte exactement le nombre de personnes, on va tomber sur 69. Et là, on nous explique que pourquoi? Parce que lorsque que la famille de Yaakov est descendue en Égypte, ça c'est relaté à la fin donc de Bereshit. Lorsque la famille arrive, ils sont 69. Et comment la Torah compte-t-elle 70? Et Rachid nous l'avait fait remarquer, parce qu'il y a une naissance dans les murailles. Et qui était précisément cette personne qui est née au moment où on est arrivé devant les murailles de l'Égypte? Eh ben, cette personne, c'était Yocheved, ni plus ni moins que la mère du Goël, celle qui va être la mère de celui qui va nous délivrer. Comme si Hachem et la Torah voulaient nous envoyer un petit message. Voilà, on rentre dans l'exil, mais il y a déjà cette lumière qui commence à pointer à l'horizon comme un signe de notre future délivrance. On ne sait pas encore combien de temps on va y séjourner, 210, 400 si on commence à compter depuis la naissance de Yitzhak. Donc, il y a plusieurs chiffres. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dès l'arrivée en Égypte, il y a déjà ce symbole extrêmement fort, c'est la naissance de Yocheved, la mère de notre sauveur en quelque sorte.
Mais ceux qui vont prétendre que cette réponse n'est pas acceptable, pourquoi? Vous savez très bien que lorsque, par exemple, un premier-né voit le jour, le premier-né d'une maman, donc le Bechor, et il y a une cérémonie qui s'appelle le Pidyon, le rachat du premier-né. Et quand est-ce que cette cérémonie a lieu? Après 30 jours révolus. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un enfant, les 30 premiers jours de sa vie, on ne considère pas encore qu'il est les 30 jours. Donc, et à l'aube du 31e jour, là, on peut célébrer la cérémonie du Pidyon. Donc, si je dis que Yocheved est né au moment où on a atteint la muraille, donc, je suis en train de dire, je la compte, mais on vient de démontrer qu'on ne peut pas compter un bébé dans les 30 premiers jours de sa vie parce que on n'a aucune garantie qu'il soit viable, de sa viabilité. Donc, du coup, si je ne compte pas Yocheved, alors je retombe sur le nombre de 69, comment la Torah affirme-t-elle que on parle ici de 70 nefesh? Important, pourquoi 70 nefesh, 70 âmes? Parce que, et ça c'est très beau cette explication que j'ai découvert, c'est que c'est Hachem lui-même qui va s'associer. Nous, on avait vu la Shekhinah s'associer à la vente de Yosef avec les frères qui n'étaient que neuf, donc il n'y avait pas la Shekhinah. Donc la Shekhinah s'est associée. Mais ici, ce que l'on est en train de dire, ça va encore un peu plus loin, c'est que quelque part, la, la, la Shekhinah, Hachem, s'est associé au peuple juif justement et précisément pour montrer que, alors voilà, c'est d'après le verset qui dit la chose suivante, euh, donc où est-ce que je l'ai écrit? Donc pour nous dire que lorsque hop, voilà, que Hachem a dit, où est-ce que je l'ai mis? Donc, quand Hachem s'est associé, parce qu'il avait promis à Yaakov, Ve'anochi ered imecha, je descendrai en Égypte avec toi. Mais il a dit aussi, Ve'anochi gam alo, mais moi aussi je vais monter avec toi. Donc, d'après ce calcul, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas juste au moment où il est descendu, mais c'est au moment aussi où il est remonté. Et c'est pour ça que je retrouve, donc voilà. Anochi ered imecha mitzrayma, donc je descendrai avec toi en Égypte, et ils étaient 69. Donc Hachem s'est associé, comme il avait promis à Yaakov. Certains d'ailleurs disent que Yaakov n'avait pas été compté et que le 70e, ça peut être aussi Yaakov, comme on va le voir dans le verset, et Yaakov, donc bah oui, donc ils sont venus avec Yaakov. Donc est-ce qu'il y a donc 69 plus Yaakov? Ça c'est aussi une autre version. Comme vous le savez, on le dit souvent, Elou va Elou divrei Elohim chayim. Donc toutes ces versions sont bonnes, chacun choisira celle qui lui parle le plus. En tout état de cause. Donc ve'anochi alcha gamalo. Mais je te ferai monter moi aussi, parce que gam, moi aussi, ça veut dire que lorsque on compte le nombre de 600 000 au moment de la sortie d'Égypte, il y a 599 999. Donc il manque qui? Il manque, on dit, la Shekhinah. Donc la Shekhinah fait partie de ce compte, aussi bien dans les 70 pour descendre, et ça c'est le Targum Yonatan qui nous le dit, entre autres, pour nous faire remarquer que Hachem s'est associé, comme nous le savons, Imo Anochi Betzara. Lorsque le peuple juif est dans la souffrance, eh ben, Hachem dit, moi aussi je suis dans la souffrance, comme le fameux épisode donc du buisson ardent. Pourquoi Dieu s'est présenté dans un buisson qui brûlait? Parce que le peuple juif était en souffrance, et c'est ce que il voulait faire comprendre à Moshe, que le peuple juif souffre, donc comme si la Shekhina, la présence divine, aussi souffre avec le peuple. Donc ça, c'est par rapport donc à ce qu'on peut dire au début de ce livre. Donc on va essayer de comprendre et de voir un peu plus ce qui est à remarquer dans ce début du deuxième livre, en sachant que lorsque Moshe va naître, donc il y a un mystère autour de la naissance de Moshe. Je m'explique. Donc, lorsque vous regardez le deuxième chapitre, va Yeler Ish mi Bet Lévi. Donc, il y a un homme qui est allé avec une femme. Il y a la sœur, il y a la fille de Pharaon.
À aucun moment on ne donne de nom. Donc c'est une question qu'on a traitée évidemment les années précédentes parce que c'est une question qui revient. Et pourquoi elle est tellement choquante? Parce que le livre s'appelle Shemot. Donc un livre qui porte le nom de des noms, des Shemot. Et lorsque on nous présente ces personnages, eh ben on est étonné, il n'y a aucun nom qui est donné. Lorsque, par exemple, on sait que Moshe va être appelé Moshe, oui, mais c'est 3 mois après la naissance. Pendant 3 mois, la maman l'a gardé. Oui, je veux bien, mais comment elle l'appelait? Bébé? Bébé Lévi? Je sais pas. Comment on peut appeler un bébé pendant 3 mois alors il était né maroul, il était né circoncis? Moi, je veux bien. Donc, il n'y a pas eu la nomination officielle. Mais la maman l'appelait bien. Alors, on nous dit, selon des versions, qu'il avait soit 7 noms, soit 10 noms, dont Avigdor, Touv, Tuvia. Donc, il y a énormément de noms. Yekouti, elle, par exemple. Tous ce sont des noms que l'on a attribués à Moshe Rabbeinu. Donc, peut-être, et certainement, la maman l'avait appelé avec un de ces noms qui sont cités dans le Midrash, avant que n'arrive Bithia, le 3e mois après sa naissance, une fois qu'il avait été lâché dans le Nil, et c'est là où elle l'a appelé Moshe. Ce qui est remarquable, c'est que c'est le nom que l'on va conserver, c'est précisément celui-ci, celui que Bithia a donné, non seulement parce que Minahamaim Meshiti, ou parce qu'il a été tiré de l'eau, mais parce que c'est quelqu'un qui tire. Alors, la question qui se pose, pourquoi la Torah, lorsque elle évoque la naissance de Moshe Rabbeinu, pourquoi on masque le nom de son père, de sa mère, de sa sœur? Et ce qui est assez étonnant, c'est que plus tard, donc quelques chapitres plus loin, on va évidemment les citer. Donc pourquoi ne pas le dire tout de suite? C'est Amram, c'est Yocheved, donc aucun nom n'est donné. Et ça, véritablement, ça attire évidemment notre attention. C'est une question qui a été traitée par de nombreux euh, Chachamim, de nombreux sages, qui se sont penchés sur cette question. Alors, on a déjà vu évidemment des réponses les années précédentes. Là, je vais essayer d'apporter quelques-unes nouvelles par rapport aux années précédentes. Par exemple, le Rav Pinkus. Le Rav Pinkus, euh, c'est quelqu'un qui a dit au nom de Rav Pinkus, même si dans l'ouvrage de Rav Pinkus, alors en tout cas sur le commentaire de la paracha, il n'y a pas, peut-être sur la Haggadah, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Mais en tout cas, le Rav Pinkus donne quelque chose de formidable. Il dit que dans la Haggadah, donc il est dit que lo al yedei malach, lo al yedei Mashiach, lo al yedei Shaliach. Donc quand Hachem nous fait sortir d'Égypte, il n'utilise pas d'intermédiaire. Donc comme on veut que l'on sache que tout ce qui se passe émane d'Akadosh Baruch Hu, et chacune des étapes de la Géoula, de la sortie d'Égypte, et depuis la naissance, non seulement de Yocheved, comme on vient de voir dans l'introduction, mais même de Moshe Rabbeinu, eh ben, elle est en quelque sorte masquée. Pourquoi? Pour ne laisser finalement que le seul qui est à l'œuvre lors de ce processus de la sortie d'Égypte, évidemment, à Kadosh Baruch Hu. Donc, pour ne qu'on n'attribue aucun mérite ni à Amram, qui était le papa du Sauveur, ni à sa maman, personne. Ish mi Bet Levi. Donc, il y a pas de nom. Pourquoi? Parce que le seul nom qu'on doit retenir quand il s'agit de la sortie d'Égypte, c'est le nom d'Hachem. Ça, c'est le Rav Pinkus, très original comme explication. Une deuxième, c'est le Maharal. Le Maharal, oui, dans un commentaire donc de la paracha qui s'appelle dans le Gour Aryeh, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est que quand je regarde Moshe Rabbeinu, peu importe, donc le Goël, le sauveur devait être Moshe Rabbeinu. Et quel était l'impératif? On s'en fout finalement qui était son père ou sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Mibet Lévi. Il fallait qu'il soit impérativement de la tribu de Lévi. Ça, c'est ce que le Maharal nous dévoile en précisant que l'impératif pour la naissance de Moshe Rabbeinu, c'était dans la tribu de Lévi. On va essayer d'expliquer ce soir pourquoi la place de Lévi occupe une telle place et pourquoi il fallait impérativement que le Goël, le sauveur, le Rédempteur, soit précisément de la tribu de Lévi. C'est à partir de ce que le Maharal ici nous dit. Donc, peu importe son père ou sa mère, l'essentiel, c'est qu'il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi. Alors, quelque chose d'intéressant nous fait remarquer, il y a des commentaires aussi sur ce Maharal, et aussi quelque chose qui va nous permettre de comprendre, peut-être, évidemment, là, on s'éloigne un petit peu, mais ça va nous permettre de comprendre aussi un point essentiel. Ça va certainement vous choquer, ce que je vais vous dire, parce que on se dit, mais pourquoi nous, on aurait affaire à ce que les autres vont dire à notre sujet?
Eh ben, quand on parle la différence entre le peuple juif, Israël, et Ummot HaOlam, les nations du monde, quand on parle des nations du monde, on sait très bien qu'il y a des différences de base par rapport à nos croyances et autres. Mais essentiellement, et c'est comme ça que les Chachamim l'enseignent, nous transmettent, c'est que la différence essentielle, c'est par rapport à ce que nous on appelle la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Si vous préférez, le corps et l'âme. Autrement dit, nous savons très bien qu'il y a une différence entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Pour l'égoïme, je ne peux pas entrelacer ces deux dimensions, et je vais donner un exemple tout de suite, parce que pour eux, il y a ce qui est matériel et ce qui est d'ordre spirituel, mais je ne peux pas les mélanger. Nous, on se rappelle tous les matins, Elokai, Neshama Shenatata Bi, la Neshama que tu nous as donné Bi à l'intérieur. Donc, nous, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Donc, dans quel domaine, par exemple, va s'exprimer justement cette différence? Eh ben, lorsque un goy voulait apporter ou voulait offrir un sacrifice dans le temple, eh ben, sachez que même s'il disait, je veux apporter un korban pour remercier Hachem, un korban toda, eh ben, ça relève des shelamim. Et des shelamim, c'est une partie qui est brûlée, une partie qui est donnée au Kohanim, une partie qui est consommée par la personne qui l'offre. Eh ben, lorsqu'un goy offre un korban, il ne peut offrir que rola. C'est-à-dire un sacrifice qui allait être complètement consumé, complètement brûlé. Pourquoi? Et le Belech Hachamim nous explique que dans l'esprit des nations du monde, eh ben, si j'offre un sacrifice, c'est un sacrifice qui est entièrement pour la divinité, pour Dieu. Donc, je ne peux pas concevoir que parce que moi je mange ou parce que le Kohen va manger, que ça va expier une faute. Mais quel rapport? Donc, chaque fois qu'un goy apporte un sacrifice, c'est bien pour mettre en valeur le fait que la dimension spirituelle est complètement séparée. Donc, ça doit être obligatoirement là, même s'il exprime sa volonté d'offrir autre chose. Alors, sachez par exemple que quand on parle de leur Rédempteur, qui certes était aussi juif, hein, on parle de Yeshua. Eh ben, quand on dit qu'il est né par le Saint-Esprit, par un vent, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être un être spirituel, il fallait impérativement que ton origine soit uniquement d'ordre spirituel. Et c'est pour ça que ben, sa mère, elle est restée vierge, etc., avec tous ces messages complètement insensés qui sont véhiculés autour donc de ce sauveur. Pour nous, Moshe est le premier de tous les sauveurs. Et qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? Vaikar Ish, mi Bet Levi, un homme est allé avec une femme, et Moshe est né. C'est-à-dire, même le plus grand des prophètes, hein, qui était Moshe Rabbeinu, puisqu'il a été le plus grand des prophètes, eh ben, sa naissance était une naissance comme n'importe qui. D'ailleurs, le Rambam dira, dans Ilchot Teshuvah, c'est que tout le monde peut accéder dans le Perek Hamishi de Ilchot Teshuvah. Donc, il dit, l'homme a été doté du libre arbitre, et s'il veut emprunter la bonne voie, être injuste, il a le choix, et s'il veut emprunter la mauvaise voie, être un pervers, c'est libre à lui. Donc, comme s'il disait, tu peux être comme Moshe Rabbeinu, parce que c'est toi, c'est toi qui décides. C'est pas, Moshe n'a pas été Moshe parce qu'il est né de Amram, qui était un tzaddik. Vous savez que Amram fait partie de ces hommes qui sont morts parce qu'il fallait mourir. Mais il n'avait pas de faute. Amram était le juste parfait. Alors évidemment, on va dire, oui, mais comment? C'est pour ça qu'il a donné Moshe. Non, ne viens pas dire que Moshe était Moshe parce que son père était exceptionnel. Donc la Torah, et ça c'est une autre explication, ne veut pas dire qui est son père pour que tu ne viennes pas justement dire et contredire ce que Rambam dit ici, que tout le monde peut atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, évidemment parce que c'est par son propre mérite, et encore une fois, la Torah n'est pas héréditaire. Nous voyons très bien, même encore de nos jours, de grands sages, et ce n'est pas parce que les parents étaient de très grands sages que eux vont le devenir. Au contraire, un exemple typique, c'est le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha. Son père était un épicier, et il voulait au contraire que son fils, il savait qu'il était doué, il voulait qu'il continue et qu'il l'aide au magasin, sauf que d'autres sages ont vu son potentiel, ils ont payé pour qu'il aille étudier et regarder le bienfait pour tout Israël, puisque
tout Israël a profité de cette sagesse extraordinaire du Rav Ovadia Yosef. Alors, et c'est pour ça qu'il dit que ceci est un grand principe et un fondement de la Torah, comme nous le dit la Torah. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. Il est de même écrit, voyez, je propose en ce jour. Donc, on voit bien que c'est ce que l'homme va décider de faire, soit une conduite bonne ou mauvaise. C'est pourquoi on lit, s'il pouvait conserver cette disposition à ne craindre, eh ben, ce qui signifie que le Créateur ne contraint pas les hommes et ne les prédestine pas au bien et au mal. Comme la Gemara dira, Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim, est-ce que la personne va craindre ou pas? Ça, c'est entre les mains de l'homme et on peut, oui, atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. Peut-être pas en prophétie, mais pour bien marquer le fait que ce n'est pas parce que son père est exceptionnel que lui l'a été. Donc ça, c'est une deuxième explication, enfin plusieurs. Alors, euh, quand, par exemple, je dis que le peuple juif, oui, je dis que j'allais donner un exemple, on dit que, il y a une discussion dans la Gemara de savoir si les jours de fête sont Chati Lachem, Chati Lachem. Est-ce que je partage, est-ce que c'est, il y a pour moi, c'est-à-dire pour vous, et pour Hachem. Alors, il y en a qui disent non, que les jours de Yom Tov, c'est uniquement pour Hachem. Mais même ceux qui prétendent que les jours de fête sont pour Hachem, quand il s'agit de Atzeret, c'est-à-dire la fête de Shavuot, d'un Shavuot, alors ils disent aussi Nami Lachem. Là, Kulam Modim. Là, tout le monde est d'accord que pour Shavuot, eh ben, il y a aussi la dimension de pour vous, c'est-à-dire plus matériel. Et pourquoi ça? Pourquoi on accepterait précisément pour la fête de Shavuot que là, il y a, oui, une dimension plus matérielle. Et parce que on veut nous faire comprendre la fête qui symbolise le don de la Torah, c'est que la Torah n'a pas été donnée aux anges, la Torah a été donnée aux hommes, les hommes avec des besoins. Donc, qu'est-ce que la Torah est venue nous enseigner? C'est que je peux imprégner non seulement la matière, mais tous mes actes matériels de spiritualité. Et c'est pour ça que lorsque je dis oui, c'est Yom Tov, je dois manger, mais il n'y a que le peuple juif qui peut donner une dimension spirituelle à la nourriture. Et l'exemple, donc, c'est Shavuot, qui symbolise justement le don de la Torah. J'aurais pu dire, puisque je suis en train de célébrer le don de la Torah, qui est du ciel et qui est spirituel, alors je ne vais faire que du spirituel. Non. Et alors, on se prive de sommeil, etc. Donc, est-ce que ça veut dire, voilà, je ne vais pas donner au corps ce... Mais oui, mais il y a aussi la nourriture, il y a aussi un repas de fête. Eh ben, c'est pour que l'on comprenne que je peux aussi, et surtout, donner et imprégner la matière de spiritualité, et c'est ce que les Rachamim viennent nous dire. Un autre exemple, c'est par exemple lorsque on parle de ces hommes et femmes qui s'occupent du dernier devoir. Vous savez qu'il y a une toilette rituelle lorsque un juif quitte ce monde. Et pourquoi? Parce que le corps garde cette sainteté. Et on lave toutes les parties du corps, et chaque partie, on cite des versets. Alors la tête, c'est parce que tu as mis les tefilines, les yeux, c'est parce que tu n'as vu, etc. Les mains, parce que tu as fait le bien. Donc, c'est vraiment magnifique. Et comment s'appellent justement ces hommes et ces femmes? Chevra Kadisha, c'est l'association, donc on appelle ça des derniers devoirs, mais Kadisha, sainte, c'est la sainte association. Et pourquoi sainte? Parce qu'elle s'occupe du corps, le corps qui, parce que l'âme l'a habité et qu'il a fait des mitzvot, eh ben, le corps a gardé, est encore imprégné de cette sainteté. Et quand je m'occupe du corps, c'est comme si je m'occupais de sainteté. Donc, encore un exemple merveilleux, s'il en fallait. Ce qui, évidemment, chez les goïms, donc s'ils brûlent et autres, c'est parce que le corps, pour eux, ne symbolise plus rien, chas shalom. Et c'est pour ça que pour nous, c'est tellement, tellement grave, tellement contraire à l'esprit de la Torah et de l'éternité, de considérer qu'une fois que l'âme a quitté le corps ne vaut rien. C'est contraire à toute l'éthique de la Torah qui considère le corps comme un écrin pour la neshama, et le fait, comme lorsque j'ai mis des téphilines dans un sachet, ben ce sachet a une certaine kedusha, je ne peux pas le jeter, soit je le brûle autrement, pour dire que ne pas qu'il ait une autre utilisation moins sacrée. Donc on voit bien que si à ce niveau-là il y a déjà des précautions à prendre, imaginez pour le corps humain qui est comparé à un Sefer Torah. Comme il devient pas soul, mais il garde quand même une certaine sainteté, je dois l'enterrer, je ne peux pas le détruire. Alors,
Dans Ilchot Teshuvah, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc tout le monde peut atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. Et il y a une Gemara à ce propos, en parlant du père de Moshe Rabbeinu, dans le traité de Shabbat, assez intéressante. Je vais vous lire très rapidement, directement pour la traduction, parce que on a parlé du don de la Torah et on a parlé aussi de Moshe et de son père. Et donc on retrouve tous ces thèmes dans un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous sommes dans le traité de Shabbat, la page 89a, P tête, Amoud Aleph. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Besha'a ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Besha'a sheyarad Moshe milifnei Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, lorsque Moshe est descendu devant Akadosh Baruch Hu, devant le Saint on parle ici, Pechet, peut-être, du don de la Torah. Alors, qui c'est qui est venu voir Hachem? C'est le Satan. Le Satan s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu. Et il vient devant Akadosh Baruch Hu, il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Torah et Chani, dis-moi où est passée la Torah? Puisque le Satan savait que la Torah était en haut, et là maintenant qu'elle est descendue, donc il demande où est passée la Torah? Où est la Torah? Alors, Dieu répond au Satan, je souris parce que c'est une histoire à Bagadaband, la vérité. Netati arrête, je l'ai donnée à la terre. Ça y est, c'est fini, elle n'est plus au ciel, donc la Torah, elle est descendue. Alors le Satan est allé en la terre. Allah arrête et il a demandé à la terre, Torah et Chani. Alors la Torah, la terre, elle a répondu, Elohim Hevin Darka. Dieu a compris le chemin et il a fait, il sait sa place. Mais c'est Hachem qui sait, moi je ne sais pas. Allah Etzeliam, il est allé demander à la mer. Le Satan donc a demandé à la mer, il a dit, elle n'est pas avec moi. Allah Etzel Tehom, il est allé vers l'abîme. À Marlo, Enbi, ben, elle n'est pas en moi. C'est curieux, mais donc on commence par la terre, l'eau, l'abîme. Qu'est-ce qu'on remarque? Que, comme il a compris que Hachem l'avait donné en bas, et l'explication du Maharsha et d'autres très belles, nous disent que la Torah ne peut être que chez les personnes humbles. Donc, celles qui sont le plus bas. Et c'est pour ça que le Satan a compris, il cherche de plus en plus bas. Donc, jusqu'au Tehom, jusqu'à l'abîme. Comme c'est marqué, Tehom Amar lo bihi, veyam Amar en imadi, comme c'est rapporté, elle n'est pas en moi, et la mère a dit, elle n'est pas avec moi. Le Satan est allé donc après Avadon vemavet, la perdition et la mort. Donc, c'est ce qu'il y a le plus bas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? De nos oreilles, nous avons ouï dire d'elle que Chazar ve'amar lifne, donc la perdition, ils ont dit, donc de nos oreilles, nous avons eu dire d'elle. Mais on n'a pas entendu parler d'elle, mais on ne sait pas, nous, ce qui s'est passé. Comme c'est dans Job, chapitre 28, verset 22. En d'autres termes, nous avons entendu que la Torah a été confiée à la terre, mais elle n'est pas en notre possession, donc on ne peut pas te renseigner. Alors, Chazar ve'amar lifne Kadosh Baruch Hu, une fois qu'il a fait le tour, il est retourné vers Hachem, il a dit, attends, mais tu m'as dit qu'elle était la terre, je t'ai demandé, bah, Ribono Shel Olam, Tripasti bechol haaretz, j'ai cherché dans toute la terre, mais je l'ai pas trouvé. Dieu lui a dit, Lech etzel ben Amram, va chez le fils de Amram. Et où est-ce qu'il va? Il n'y a pas marqué, il est allé chez le fils d'Amram. Halach etzel Moshe. C'est curieux. Dieu lui dit, va chez le fils d'Amram, et lui est allé chez Moshe. Je termine reste quelques lignes. Donc, et il lui a demandé, Torah Shem Natan Lecha, je sais que Hachem il t'a donné la Torah, où elle est? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe, Amar le Moshe, Vechima ani Natan li Akadosh Baruch Hu Torah, mais qui suis-je moi pour que Akadosh Baruch Hu me donne la Torah à moi? Alors Hachem, il entend ça, il n'est pas très content. Il a dit à Moshe, Moshe, Badayata, mais Moshe, tu es un menteur. Mais je l'ai donné. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Pourquoi tu n'acceptes pas? Écoutez la réponse de Moshe magnifique. Moshe dit, Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu possèdes cette Torah, Hamda ou Hamouda Genuza Yeshlecha. Tu possèdes cette Torah qui est convoitée, qui est gardée comme un trésor dans toi, et c'est dans Mishtachea, tu te délectes chaque jour. Ani Achazik Tova Le'atzmi. Est-ce que moi je vais me flatter parce que c'est à moi que tu as donné? Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Moshe donc s'est vu répondre par Hachem, oh ilumi ata atzmecha, puisque tu as diminué ta personne, tu as diminué ton rôle dans la réception de la Torah, tikare al shimcha. Eh bien la Torah sera appelée en ton nom, comme c'est marqué Zichru Torat Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Abdi, de mon serviteur. Alors ça c'est l'enseignement. Donc bon, pour les commentaires, vous pourrez aller voir parce que c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? C'est que
Hachem lui dit Ben Amram. Et le Satan dit, ah, toi tu penses que Moshe, il est Moshe parce que Amram, lui, il n'a jamais fauté. Et alors tu es en train de me dire que Moshe a pu naître parce qu'il est né d'un homme comme Amram, qui lui était parfait, il n'avait pas de faute. Je dis non, Halach etzel Moshe, je ne suis pas d'accord. Moshe est Moshe. Et si un homme acquiert par son mérite, je ne peux pas l'attribuer à son père ou à son patriarche parce que Moshe, il a réussi, et la preuve, c'est la fin de cet épisode, où on dit que Hachem, il y a une autre version qui dit, puisque tu as dit et tu t'es amoindri en quelque sorte, tu as montré ta modestie, eh ben sache que Shofetim veshoterim titen lecha. Donc c'est toi qui représenteras justement ce gardien de la Torah, parce que j'estime que tu es le plus apte à être le gardien de cette Torah. Et on sait très bien que s'il y a une vertu exceptionnelle qui a permis à Moshe d'être celui par lequel, le vecteur par lequel Dieu nous donnera la Torah, c'est sa grande modestie, comme la Torah elle-même l'attestera. On retiendra de Moshe, Ve'aish Moshe anav me'od mikol adam. Donc il a été l'homme le plus modeste, le plus humble. Et c'est ce qui a valu que ce soit Moshe Rabbeinu, justement, qui a reçu la Torah. Alors, je vais poursuivre parce qu'on n'a pas encore tout dit et on arrive à ce que j'avais dit dans mon introduction. Donc, la Gédoula de Moshe, la grandeur de Moshe, c'est par son propre mérite. C'est ce que le Satan veut nous faire comprendre. C'est pas parce que Abraham m'a vaincu, moi, le Satan, parce que je n'ai pas réussi à le faire tomber. C'est pour ça que Moshe est Moshe. Non, Moshe est Moshe par son propre mérite. Et Loïs Patli, et je n'en ai rien à faire. Qui sont ses parents? Moi, ce que je regarde, dit le Satan, c'est l'homme dans son par rapport à son propre mérite. Je ne regarde pas les mérites de ses pairs. Donc, à savoir aussi une leçon pour nous. Et maintenant, on arrive à ce que l'on pourrait appeler les qualités requises pour que Moshe soit Moshe. Si je dis que il fallait impérativement, je reprends l'explication par exemple du Maharal, qui nous avait dit qu'il fallait impérativement que ça soit de la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Qu'est-ce que la tribu de Lévi a de particulier pour que le sauveur soit impérativement justement issu de cette tribu et certainement pas d'une autre? Et là, je comprends pourquoi le texte Vaikar ish mi bet Lévi, donc il fallait que le père, peu importe, Abraham ou un autre, pas parce qu'Abraham était parfait, mais il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi. Alors pourquoi? Qu'est-ce que la tribu de Lévi a de particulier? Alors, après certaines analyses, les Chachamim nous disent, par exemple, les Chachamim nous disent qu'il faut deux qualités, mais deux qualités incontournables pour être un guide parmi les guides et un guide pour le peuple juif. Et ces deux qualités sont, comme je dis, incontournables, c'est qu'elles sont indispensables et une peut aller sans l'autre. Et c'est pour ça que si ce guide n'est pas animé de ces deux vertu de ces deux dimensions, il ne peut pas être considéré comme un guide. Quelles sont ces deux qualités exceptionnelles et indispensables? Alors, la première, c'est qu'il soit parmi le peuple, qu'il ne soit pas considéré comme au-dessus. Et à ce propos magnifique que je vais vous lire, donc dans le deuxième chapitre, Vaï Bayanoën, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Moshe a grandi? Comme le Midrash Rabbah, le premier chapitre, le paragraphe 27 dit, Vaïgdal Moshe, Vechi en hakol gedelim, mais pourquoi il avait un problème de croissance? Mais tout le monde grandit. Ça veut dire qu'il a grandi. Il devait rester à 1,50 m ou 1,30 m. Mais il a grandi. Qu'est-ce que la Torah elle se charge de nous dire des mots qui apparemment, et surtout qu'il y a deux versets avant, on a dit Vaïgdal Hayeled, l'enfant a grandi. Ça y est, on a compris. Maintenant, Vaïgdal Moshe, Moshe aussi il a grandi. Mais c'est une répétition qui est vraiment pas nécessaire. Vaï Benjamin, et qu'est-ce que ça veut dire Vaïgdal? Comment je sais que Moshe a grandi? Vaïetzel Echav. Il est sorti vers ses frères.
Vayar besivlotam, et c'est là où il a vu leur souffrance. Donc, à la question du Midrash, mais quoi, il est étonnant qu'ils grandissent? Non. Lomar lecha sheaya gadel shelo kederech kol haolam. Non, il grandissait, il s'élevait, mais pas comme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pas comme tout le monde? Pas comme derech haolam. C'est pas comme le chemin normal du monde. Et à une explication de Shei Panim Torah nous dit magnifique. Qu'est-ce que c'est derech haolam? Quel est normalement dans la nature humaine, comment je vois les signes d'un homme qui grandit, qui s'élève? Haolam que Adam Gadel, quand un homme grandit, il s'élève dans sa position et autres. Et Kerovav et Yedidav. Il a tendance à oublier ses proches, ses amis. Ve'illu. Alors que, Vayigdal Moshe, Vedav Ka'az Vayetzel Echad. Quand est-ce qu'il est sorti vers ses frères, qui sont des esclaves, je rappelle, c'est lorsqu'il a grandi. Donc le signe de sa grandeur, c'est le fait qu'il soit sorti vers ses frères. Be'ara ba'ara bo ichpatiyut. Et donc en lui brûler la flamme de l'empathie. Legoralam ou Matsavam. Donc, concernant le sort de ses frères. Vechipes drachim leakel besidlotehem. Et il a toujours cherché des voies pour alléger leur souffrance. Comme le Midrash se fera fort de préciser, quand il voyait quelqu'un ployer sous le poids, sous la charge, il allait non seulement l'aider, il donnait des techniques pour mieux porter, pour répartir le poids. Mais qu'est-ce qu'un prince allait se salir parmi les esclaves? Mais qu'est-ce qu'il en avait à faire? Eh ben, il a quitté son palais luxueux, son confort, pour aller vers ses frères. Et on dit, c'est ça, comment il grandit, c'est lorsqu'il se rappelle des plus petits que lui. Et ça, c'est la grandeur. Donc, première qualité, il se mélange avec les autres, et c'est un signe de sa grandeur que de rester petit. Et c'est ça exactement ce que l'on est en train de dire. C'est que la grandeur réside précisément dans le fait qu'il soit resté humble, autrement dit, petit. Et ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est il est enclin à la justice. Et les exemples sont nombreux, précisément dans la Torah, sur sa jeunesse. Et comme vous le savez, il y a plusieurs versions dans le Midrash. À quel âge il est sorti vers ses frères? Deux, trois avis. Un, 18 ans, l'autre 20 ans. Et il y en a même qui parlent de 40 ans. Puisque 40 ans, il est sorti, il s'est sauvé. 40 ans après, dans le désert. Et les derniers 40 années, c'est la traversée avec le peuple d'Israël. Donc, bon, ça, il y a plusieurs avis. Mais ce qui nous importe, nous, d'ailleurs, il y a une question que souvent on se pose. Mais comment il savait d'abord que c'était ses frères? Est-ce que c'est le fait que sa maman l'ait allaité, ça a suffi pour qu'il comprenne qu'il n'était pas d'origine égyptienne, mais d'origine hébreu? Quand il est sorti ce fameux premier jour, il a vu deux personnes qui se battaient, un Égyptien, c'était un Noguessim, donc c'était les chefs, hein, qui étaient en train de chercher à tuer un Juif. Et il n'a pas hésité, il a pris la défense du Juif et pardon, il a tué l'Égyptien. Comment il a tué l'Égyptien? Le Midrash nous dit en prononçant le Shem HaMeforash, le nom ineffable de Dieu. Attendez, il a fréquenté les universités égyptiennes, il a eu une culture égyptienne de A à Z, mais d'où il a appris le nom ineffable de Dieu? Et comment il savait, il connaissait ses origines? Alors, la réponse la plus vraisemblable nous est donnée par le Targum Yonatan Ben Uziel, qui nous dit quelque chose, qui nous révèle quelque chose de formidable. On nous dit qu'il y a un malach qui venait et qui lui enseignait tous les secrets de la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, qui, rappelons-le, est né circoncis, donc il y avait une lumière particulière, donc il éclairait, il avait déjà une âme d'un niveau exceptionnel, et la preuve en est, c'est qu'un malach est venu lui enseigner toute la Torah et tous les secrets de la Torah jusqu'au nom ineffable de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la suite de l'histoire, bien sûr, notamment lorsque il va être dénoncé et qu'il sera condamné à mort au moment où le bourreau s'apprête à lui trancher la tête.
On dit qu'il y a un miracle, le coup s'est durci et comme vous l'imaginez, donc un miracle, l'épée s'est brisée et il a été sauvé. Et c'est comme ça qu'il se retrouvera à Midian. Donc premier épisode, donc il voit un Égyptien qui essaie de tuer un Juif. Le deuxième jour, il sort, il voit deux Juifs se disputer et là aussi, il va se mêler. Il aurait pu dire bon, mais c'est des Juifs. Non, non, il y en a un qui s'apprête à lever la main et il dit, il a m'attaqué, Racha, pourquoi tu vas le frapper? Alors qu'il n'avait pas encore baissé la main. Et là, il a peur. Pourquoi? Parce que il lui dit, mais est-ce que tu t'apprêtes à Al-Horgeni Ata Omer? Est-ce que tu vas encore prononcer le nom de Dieu pour me tuer comme tu as fait avec l'Égyptien? Et il a compris qu'il était en danger parce que ces deux hommes étaient frères. Et de qui s'agit-il? On les connaît, parce que chaque fois qu'on trouve le mot Anashim, il s'agit vraisemblablement de Dathan et Aviram. Alors, est-ce qu'ils étaient frères? Comment expliquer alors qu'ils étaient et frères et beaux-frères en même temps? Donc, ils sont nés d'un même père, mais pas d'une même mère. Et un des deux, donc ils sont frères par le père, mais il y a un des deux qui avait une sœur et que l'autre donc avait épousé. Donc, ils sont et frères et aussi de beaux-frères parce que un a épousé la sœur de l'autre. Et lorsque on regarde de près le Midrash, quel est le contenu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme je pense que tout le monde connaît le contenu, donc je passe très vite. C'est cet Égyptien qui pensait que cette femme, qui s'appelait Shlomit Bat Divri, et c'est assez exceptionnel qu'on connaisse un seul nom, parce qu'on dit que pendant ces 200 ans, jamais une femme ne s'est mélangée avec les Égyptiens, sauf celle-ci. Et parce que peut-être qu'elle était un peu trop bavarde, Bat d'Ivry, elle parlait un peu trop, elle saluait tout le monde, que l'Égyptien s'est fait des films, il croyait que c'était une façon de la séduire, et donc il l'a laissée enceinte. Et comme le mari, en rentrant, a compris ce qui se passait, et c'est pour ça qu'il a voulu effacer toute trace en le tuant, et c'est là qu'intervient Moshe Rabbeinu. On verra évidemment dans le désert que va devenir cet enfant qui va naître de Ishmitri, Ben Ishmitri, le fils d'un homme égyptien. C'est le Mégadef, c'est le blasphémateur. Donc, entre-temps, quand le frère de cette femme a appris que son beau-frère voulait quitter cette femme, ils se sont disputés justement à cause de cela. C'est là aussi où Moshe intervient. Et enfin, le troisième épisode, lorsqu'il arrive à Midian, et là, il voit des filles qui sont en train de puiser. Et lorsque elles arrivent à remplir l'abreuvoir, elle s'apprête à faire venir le troupeau, et là, les bergers qui n'ont pas bougé un petit doigt jusqu'à présent, eh ben, les écartent. D'après le Midrash, ils ne sont pas contentés de les écarter, mais ils les ont lancés carrément dans le puits. Et c'est pour ça qu'on dit Vegam dalo dala lano. Donc c'est pas il a puisé l'eau, c'est qu'il nous a puisé nous, puisqu'ils nous ont jetés, et c'est lui qui nous a fait sortir du puits. Donc là, c'est entre des non-juifs et des non-juifs avec des non-juifs, que ce soit donc, et on voit qu'est-ce qui finalement va mouvoir à chacun des épisodes qu'on a cités, le sauveur Moshe, c'est justement son attachement au tzedek, à la justice. Et voilà, on a enfin les deux qualités. C'est un, qu'il soit mélangé avec le peuple, qu'il souffre et qu'il soit capable de porter la souffrance de son peuple, et enfin qu'il ait un sens extrêmement rigoureux de tout ce qui est la justice. Voilà donc les deux règles. Et où je retrouve ça, c'est dans la tribu justement de Lévi. Lévi, on le verra parce que lorsque la sœur s'est fait violer, on parle de Dina, ils n'ont pas hésité pour sauvegarder la renommée de leur sœur d'aller massacrer tout un peuple. On parle de Shimon, mais on parle aussi de Lévi. Lévi, qui est censé être un homme de paix, il n'a pas hésité à aller sauver l'honneur de sa sœur. Donc on sait aussi que, par exemple, au niveau de la tribu ici de Lévi, on dit que Abraham était le roche à Sanhédrin, donc c'était lui qui siégeait dans le siège des sages en Égypte. Donc, n'oublions pas que lorsque ils sont arrivés à Yehuda,
avait installé une yeshiva à Goshen et on a toujours continué à transmettre la Torah. Alors, par qui se transmettait la Torah? Précisément par la tribu de Lévi. Rappelez-vous, quand on lit la Haggadah, lorsqu'on va au début, comment le pharaon les a eus, Befarech. Alors, par les travaux durs, mais Beperach, avec une bouche souple. Parce que, quand ils ont vu que le pharaon lui-même portait des briques, ils se sont dit, ben, si le roi lui-même porte, alors on va l'aider. Et petit à petit, c'est comme ça qu'ils se sont laissés entraîner, et ça va se conclure avec l'esclavage, bien sûr, sauf la tribu de Lévi. Et comment se fait-il que la tribu de Lévi n'est pas tombée dans le panneau? Parce que, rappelez-vous, on a parlé de cet épisode lorsque ils sont descendus en Égypte pour l'enterrement de leur père Yaakov. Yaakov avait laissé des instructions extrêmement claires et précises. Il y avait donc deux tribus qui ne pouvaient pas porter son cercueil. C'est Yosef, parce qu'il était roi, et c'est pas du kavod, c'est pas le respect d'un roi de porter la Aaron, le cercueil qui contenait à Yaakov, et la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi ne pouvait pas porter parce que eux ne s'occupaient que de la Torah. Eh ben, c'est le raisonnement que la tribu de Lévi a fait. Si déjà pour notre père, il ne voulait pas qu'on porte, c'est pas maintenant ici en Égypte qu'on va porter des briques. Donc, et effectivement, la tribu de Lévi, et s'est vue en quelque sorte toujours mise à l'écart. Elle n'a jamais été asservie. Elle a toujours eu comme mission de continuer à transmettre la Torah. Et d'ailleurs, comme vous le savez, et c'est le Rambam qui nous le dit, cette fois-ci dans Ilchot Avoda Zara. Alors, pourquoi je vous lis ce passage? Parce que d'abord, c'est intéressant, même si on prépare encore la sortie d'Égypte, mais pour que l'on comprenne aussi, je pense, des choses vraiment primordiales, et il faut que on le sache. Surtout que quand Hachem a promis à Abraham, et ça c'est une des raisons pour lesquelles on considère le livre de Shemot comme la suite et fin. Il faut préciser. Shemot, c'est la suite et fin de Bereshit. Pourquoi? Parce que si je considère l'explication d'ailleurs de Rachid du premier mot, Bereshit, pour qui Dieu a créé le monde? Bereshit, pour Réchit. Qui est Réchit? C'est pour la Torah. Et Réchit, c'est aussi le peuple juif. Donc, qu'est-ce que on est en train de dire ici? C'est que Dieu a créé le monde pour la Torah et pour le peuple juif. Et quand est-ce que je vais enfin arriver à voir ces deux dimensions réunies, et le peuple juif et la Torah, à Matan Torah? Et quand est-ce que la Shekhinah reviendra, la présence divine reviendra sur terre? C'est précisément lorsque on aura reconstruit, donc à l'échelle permanente, ce qui s'est déroulé sur le mont Sinaï, c'est lorsque la Shekhinah est descendue, et où est-ce qu'elle va résider en permanence? Précisément dans le tabernacle, qui sera construit à la fin du livre de Shemot, et c'est la fin du livre de Shemot où je vois que précisément, c'est comme ça que le livre de Shemot est en quelque sorte l'aboutissement de la création du monde. Donc je ne peux pas lire l'un sans l'autre, et c'est pour ça que le Vav de VLE, c'est l'union, le chibour entre le premier et le deuxième livre, parce que le deuxième est la continuation et la conclusion du premier livre. Donc ça, ce qui est important. Et d'ailleurs, on voit qu'il est toujours question chez nos avot de la Shekhinah. Lorsque on parle de la tente, par exemple, de Sarah, on dit qu'il y avait un nuage toujours au-dessus. Et on parle de la Shekhinah. On parle aussi de cette flamme qui restait allumée, la bracha dans la pâte. Donc, ce sont ces dimensions-là que je vais retrouver dans un premier temps dans le Mishkan, dans le tabernacle, évidemment plus tard dans le Beth Amikdash, avec la Shekhinah, avec la table et avec la lumière dans la menorah et la table du pain. Donc, quand je vois dans son ensemble, je comprends que le livre de Shemot vient compléter le livre de Bereshit, puisque Bereshit est en quelque sorte inachevé. Et oui, parce que quelque part, on voit que on n'a pas encore assisté à la conclusion de de la création du monde. Et ce n'est qu'avec le livre de Shemot que je pourrais comprendre que c'est là où enfin j'assiste à Bereshit au sens plein de ce terme. Et je vous disais que dans Ilchot Avodat Kochavim, donc on dit aussi
Ben Arbaim Shana Hikir Abraham et Bor'o. C'est Abraham, il avait 40 ans, il était âgé de 40 ans lorsqu'il a reconnu son créateur. Alors, Kevan Shekir Viada, puisque lui l'a perçu et connu, il se mit à formuler des arguments à l'adresse, donc, des habitants de Urkazim où il habitait, à débattre avec eux pour leur montrer, en quelque sorte, l'aberration, comme ça, c'est marqué, Derech HaEmet She'atem Holchim Ba, parce qu'il leur disait, que vous faites fausse route. Veshiber Aslamim, donc il a brisé leur idole, il triléodie à l'âme, Shen Raoui Lavod, qu'il ne valait la peine que servir Dieu. Donc ça, c'est le début d'Abraham. Par la suite, Kevan, donc il a transmis à son fils, Veshatal Beliba Ma'ikar Agadol, Vechiber Bosfarim, Veodiou le Yitzhak Beno. Donc il a composé des livres à ce sujet. Donc quand on dit, mais qu'est-ce qu'il a, c'est quoi la yeshiva de Shem et Ever? On dit que Abraham, à part le Sefer, on dit Sefer Abria, on dit Sefer Raziel qu'un ange lui a donné. Donc en tout cas, il y avait des livres qui parlaient de l'importance de la Vodazara pour croire en un seul Dieu. Et Veshatal, il a instillé dans leur cœur donc ce principe fondamental. Veyashav Yitzhak, et il a transmis à Yitzhak. Et Yitzhak, il a transmis à Yaakov. Umina ou les Lamed, et Yaakov, donc il va enseigner à ses enfants. Yaakov Avinu Lamad, les Banav Kulam, non seulement Yosef, mais à tous ses enfants. Veivdil Levi, ah, là c'est Rambam qui nous apprend quelque chose de formidable. Il a donc transmis à tout le monde, mais en particulier, il a choisi Lévi, les Roches, comme dirigeant, faisant de lui, en quelque sorte, le Rosh Yeshiva, donc le chef de l'académie, l'Elamed Derech Hashem Velishmor Mitzvat Abraham, afin de préserver tous les enseignements de Abraham. Vetivad Banav Shegavsiku Bim Ben Levi, et donc, la tribu de Lévi n'a jamais cessé non seulement d'étudier, mais aussi d'enseigner. Kede shelo tishakach halimud, pour que cet enseignement ne soit jamais perdu. Vaya davar olech umitgaber bivni Yaakov uvad nivim alehem, vena'asad ba'olam umma shehi yodat et Hashem, et c'est ce qui fait que le peuple juif est devenu ce qu'il est devenu grâce à cela. Ad shalchu yamim le Israël ben Mitzrayim. Ah, mais une fois que les Juifs ont prolongé leur séjour en Égypte, vechazru lilmod ma'asehen. Ah, là, il y a une faille. Et ils ont commencé à copier les actes des Égyptiens, Velavot Kochavim, et à servir des étoiles et des idoles, à l'exception, Chutz Mishevet Lévi, à l'exception de la tribu de Lévi, chez Ahmad Bemitzat Avot, qui n'a jamais dérogé à la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est les seuls, non seulement qui n'ont jamais fait Avodazara, mais c'est les seuls qui n'ont jamais cessé la circoncision. Et oui, c'est les seuls qui étaient circoncis en Égypte. Et on met en l'âme lo Avat Shevet Levi Avodat Kochavim, clair dans le Rambam. Vekim ad kataya ikar sheshatal Avraham Avinu neekar, vechozrim ben Yaakov le taout haolam teyotam. S'il n'y avait pas eu le flambeau de la tribu de Lévi, eh ben, on doit craindre que tous les autres descendants d'Abraham se seraient perdus. Donc, il restait uniquement la tribu de Lévi. Ou me'ahavat Hashem otanu. Et c'est par amour pour nous. Ou mishomrot hashevoa. Et parce que Dieu a accompli la promesse faite à Abraham. Asa Moshe Rabbeinu Rabban shel kol hanevi'im ushlacho. On comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, issu de la tribu de Lévi, la seule qui a préservé tout ce message, Kevan Shenidnabe Moshe Rabbeinu Bachar Hashem Israël Nachala, Irtiran Bemizot, etc., etc. Donc, vous lirez la suite. Donc, c'est la fin du premier chapitre. Mais ce qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose ici qui manque, parce que il n'a jamais été question, lorsque Hachem a promis à Abraham que sa descendance serait étrangère, Ger Yezaracha Be'eretz lo lahem, ve'inu otam, donc là-bas ils vont les asservir, etc. Et je les sortirai là-bas birchush gadol. Mais à aucun moment il n'a été question qu'il fallait des mérites pour sortir d'Égypte. Oui, on nous a dit qu'ils ont gardé, ils ont préservé la langue, les habits, les shonam qui n'ont jamais fait ils ont préservé, n'ont pas dénoncé, etc. Le malboucham, les habits, comme on a dit, les noms et le langage, ils ont préservé, certes, mais ça c'est quelque chose de passif, hein.
Donc, je ne change pas mon nom, ok, je ne suis pas passé ni à Gustave, ni à Charles, mais c'est tout. Est-ce que ça s'appelle un mérite? Puisque c'est les parents. Ils ont continué à garder la langue, ils gardaient la langue sacrée, l'hébreu, et ils devaient se distinguer des autres, donc par leurs habits. Mais est-ce que ça suffisait pour sortir d'Égypte? Non, puisqu'on dit Ve'ata Aaron ve'Elia, toi tu étais dénudé, tu n'avais aucun mérite, aucune mitzvah. Et quels sont les mitzvot que Dieu a donnés pour sortir d'Égypte? Deux. Les deux sont liés au sang. Lesquels? Eh ben, le Corban Pessah, d'une part, et la deuxième, c'est la Brit Mila. Mais j'ai pas compris quelque chose. Où c'est marqué qu'il fallait un mérite pour sortir d'Égypte? C'est pas ce que Hachem avait annoncé à Abraham. Il a annoncé qu'il serait esclave, mais après, à un moment donné, il sortirait, comme ils sont rentrés, il a promis qu'il sortirait. Oui, et là, cet enseignement est merveilleux et vous allez le retenir pour le ressortir à Pessah. Parce que quand Dieu a dit, guerrier Zaracha, ta descendance à toi, Abraham, sera esclave, étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour mériter de sortir d'Égypte, il fallait être considéré comme la descendance de Abraham. Et qu'est-ce qu'il faut pour être considéré comme des descendants d'Abraham, mes amis? Eh ben, les deux choses pour lesquelles Abraham a lutté toute sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, on dit, à chaque Lehachniso bivrito shel Avraham Avinu. Évidemment, c'est la Brit Mila, la préservation de la Brit Mila. Donc, la Brit Mila qui avait été oubliée à part la tribu de Lévi. Et l'autre, il a brisé, comme on a vu, les idoles, c'est-à-dire il a lutté contre l'idolâtrie toute sa vie. Donc, la seule tribu qui aurait dû sortir, mes amis, d'Égypte, c'est qui? La tribu de Lévi. Parce que c'est la seule qui n'a pas fait Avodazara et qui a maintenu la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh ben, le moment est arrivé. Moshe de la tribu de Lévi s'adresse à sa tribu. Vous êtes les descendants d'Abraham Avinu. On plie bagage, c'est le moment de sortir. Là, qu'est-ce qu'il a dit, le rabbin? Mais par son amour à son peuple, parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Et il voulait que le plus grand nombre puisse sortir, mais il va leur donner le choix. Et on comprend parfaitement maintenant que représente le Corban Pessah, c'est se détacher de la Avodazara. Si vous voulez, et vous voulez continuer à faire partie de la descendance d'Abraham, et vous êtes à même de vous séparer de la Avodazara, alors vous méritez de sortir. Ah, ça, une partie a été d'accord. Lorsqu'il a dit, ah oui, mais pour consommer, maintenant, il faut faire la circoncision. Ce midrash ahurissant qui nous dit qu'ils ont dit, ah non, maintenant, on va pas commencer, bah, on est âgé, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un vent, on dit qu'il a envoyé une odeur du Gan Eden. Pourquoi faire? Pourquoi faire tout ça? Parce qu'ils voulaient à tout prix que le plus grand nombre, lorsqu'ils ont dit, ah, Moshe, mais c'est quoi cette odeur? Ah, c'est le Corban Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment on peut le manger? Faites la Brit Mila. Et là, tous ceux qui ont accepté de faire la Brit Mila, ils ont mangé le Corban Pessah et ils sont sortis. Ceux qui ont refusé et le Corban Pessah et la Brit Mila ne sont pas sortis. Pas comme punition, parce que comme Hachem avait promis que seuls les descendants la descendance d'Abraham allaient les pouvoir sortir, donc ceux qui ne sont pas considérés comme la descendance de Abraham, eh ben ceux-là ne sortiront pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Donc vous comprenez ici la bonté d'Hachem, même eu égard la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et donc je comprends maintenant que c'était véritablement que Hachem qui pouvait nous faire sortir et celui qui a sorti, c'est pas pour punir les autres, mais parce que il a compris que pour être un descendant d'Abraham Avinu, il fallait ces deux dimensions-là, celles qui ont été marquées par Abraham et celles qui l'a transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Donc se séparer de la Vodazara, le Corban Pessah et la Brit Mila. Donc maintenant, je comprends maintenant que Ve'ele Shemot Ish u Beto Ba'u, donc chacun est venu avec sa famille. Pourquoi la famille? Parce que ça veut dire qu'on a préservé la Brit Mila, on a préservé les noms. Mais surtout, Et Yaakov, ils sont venus avec Yaakov.
parce que c'est par le mérite de Yaakov qu'on est sorti. On dit qu'il y a deux endroits où on parle de Sukkota, donc au moment où Yaakov est arrivé et au moment donc de quand on est à Sukkot. Pourquoi? Parce que pour nous dire que si on a réussi à sortir d'Égypte, c'est par le mérite de Yaakov Avinu. Donc c'est par le mérite de Yaakov on a pu séjourner en Égypte et cette image magnifique du séné, du buisson ardent. Donc on dit, mais qu'est-ce que représente ce buisson qui ne brûle pas? Eh ben, il y a une image très puissante. C'est ce que Moshe voulait comprendre. Moshe a vu le peuple juif souffrir et il a dit, mais comment il peut tenir? Comment le peuple juif tient encore et il n'a pas été brûlé? Mais mes amis, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple n'a pas brûlé? Pas qu'il a été massacré par les Égyptiens ou massacré par d'autres nations, comme nous essaierons d'ailleurs, d'autres essaieront plus tard. Non. Mais comment se fait-il qu'on est encore là et qu'il n'est pas consommé dans le sens où avalé par les autres, hein, c'est-à-dire assimilé complètement. Et qu'est-ce que Hachem lui a dit? Peut-être que le buisson n'est pas l'arbre le plus puissant, mais s'il tient et il ne brûle pas, il ne disparaît pas, c'est grâce à ses racines. Et là, il y a deux explications, une plus belle que l'autre. La racine, on dit que le buisson a besoin d'eau. Et l'eau, c'est la Torah. C'est qu'est-ce qui a préservé le peuple juif? C'est la tribu de Lévi qui les a maintenus. Parce que malgré l'assimilation, malgré le fait que beaucoup de juifs, d'Hébreux, étaient en train de s'assimiler, la tribu de Lévi n'a jamais dérogé, n'a jamais dévié. Ils étaient là pour rappeler à chacun l'essence de ce que cela voulait dire et l'essence de notre peuple qui fait notre particularité. Et d'autre part, on dit aussi les racines, hein, ce sont nos ancêtres. Et donc, c'est le mérite de Yaakov Avinu qui a tout fait pour nous séparer et c'est le mérite aussi de Yosef qui, n'oublions pas, a fait circoncire déjà à son époque toute l'Égypte pour préparer déjà en quelque sorte un terrain favorable pour le peuple juif. Et malgré tout, on se rend compte que le peuple juif va cesser aussi d'accomplir cette mitzvah extraordinaire de la Brit Mila. Alors, de là, donc, on comprend que la tribu de Lévi ont dit que eux, ils étudiaient la Torah toute la semaine. Et alors, quand est-ce que le peuple juif étudiait? Eh ben, comme Moshe avait instauré le Shabbat, eh ben, le Shabbat, tout le peuple allait écouter les shiurim de Torah et la tribu de Lévi. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Et c'est ce qui a, en quelque sorte, permis que ce petit buisson, ce petit peuple n'a jamais disparu même si on a essayé de le brûler, même s'il a souffert, etc., il est resté lui-même grâce à ses racines et grâce à la Torah. Et ça, ce qui est extraordinaire. Comme le Rav, et cette explication est du Rav Al-Shir HaKadosh, qui dit, comment je dois interpréter Ve'asene enenukal, que ce buisson il n'était pas consommé, et c'est lui qui dit que quand Israël comment il n'a pas disparu avec toutes les tentatives qu'il y a eu, et déjà en Égypte, mais on verra aussi par la suite, avec les Grecs, comme on a parlé à Hanouka, avec en Europe, lorsqu'on a quitté le shtetl, on a quitté le ghetto, on a quitté le mélar, on a cherché à s'assimiler, à être comme les autres, à s'habiller comme les autres, à parler comme les autres, à se comporter comme les autres. Et comment encore par miracle on est là? Eh bien parce que c'est vrai que la tribu de Lévi peut-être aujourd'hui n'est plus la tribu de Lévi, mais il y a toujours eu un noyau au sein du peuple juif qui a préservé la Torah et c'est ce que Rambam d'ailleurs explique magnifiquement bien, que de nos jours, on ne parle plus de la tribu de Lévi, mais c'est tous ceux qui s'adonnent à l'étude et à l'enseignement de la Torah, ce sont aujourd'hui eux qui représentent donc cette racine, cette eau vivifiante qui empêche le tronc d'Israël de se dessécher, chas veshalom. Alors, juste pour rajouter, voilà, bon, on arrive à la conclusion. Et c'est par rapport donc à une histoire que je voulais vous raconter et aussi donc un dernier point. On a dit que il y a donc un lien entre la fin de Bereshit et le début. La fin de Bereshit, on parle de Yosef qui a été enterré par Aaron, donc dans le cercueil, Ben Mitzrayim, va Yisamba Aaron Ben Mitzrayim, ces trois derniers mots. Donc quand Moshe va sortir, on dit Vaikach Moshe et Atzmot Yosef, il va prendre les ossements. Alors viennent les Chachamim et dit ne lis pas Atzmot, les ossements, Atzmut. Qu'est-ce que c'est Atzmut?
c'est l'essence. Et quelle est l'essence de Yosef? Qu'est-ce qui fait que Yosef est devenu Yosef, Yosef Hatzadik? C'est parce qu'il a préservé la Brit Mila. Mes amis, donc ici on comprend que le mérite extraordinaire qui a fait que, et c'est comme ça que les Chachamim vont l'expliquer, notamment par exemple les Balatourim, on dit si on prend les premiers mots de la paracha, et les Shemot, Béné Israël Habaim. Si je prends Israël, la première et la dernière lettre, Yud et Lamed, Habaim, He et Mem, le Badrum nous dit ça forme le mot Mila. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui va permettre au peuple juif de traverser l'exil comme celui d'Égypte, c'est de préserver la Brit Mila. Le Chida va plus loin et nous dit si je prends les mots Béné, Israël, Habaim, Mitraïma, je prends les dernières lettres seulement. Béné, c'est Yud, Israël, Lamed, Habaim, Mem, Mitraïma, c'est He. Ces quatre mots forment le mot Mila. Je retrouve encore la Mila. Et Rabbi Baruch Toledano nous dit, et même si je prends le premier mot Ve'ele, et il nous dit quelque chose aussi lié, relié avec ce qu'on vient de dire, Vechayav Adam la moule haben et l'homme est tenu de circoncire son fils. Donc, si, encore une fois, on va rentrer dans l'exil au début du livre, mais aussi on va sortir dans ce livre de l'exil, comme si le message qu'on est en train de nous transmettre, c'est précisément qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas être engloutis par les vagues et par le tsunami de l'assimilation, c'est préserver la Brit Mila. Et on se rend compte que justement, chaque fois que la Brit Mila, malheureusement, n'a pas été préservée par des mariages mixtes ou autres, eh ben, la descendance, après, qu'à Dieu ne plaise, elle disparaît. Alors, on dit qu'il y avait une fois quelqu'un qui est allé voir le Chafetz Chaim et il lui a demandé est-ce que c'est vrai que si moi j'ai le problème de Parnassa, je voudrais aller aux États-Unis, mais il paraît que là-bas chaque juif qui va, il s'abîme. Il s'abîme dans le sens où il va terminer par s'assimiler. Et le Chafetz Chaim aurait répondu, donc on est bien avant la Shoah, il a dit ben il n'y a rien que l'on puisse pas trouver comme exemple dans la Torah. On dit que nos ancêtres, hein, ils sont allés, ils sont descendus en Égypte. Mais comment ils sont descendus en Égypte? Et Yaakov, avec Yaakov. Pas avec Yaakov, parce qu'il était mort, mais avec tout ce que Yaakov avait transmis. Si je n'ai pas la certitude de pouvoir préserver tout ce que j'ai appris de mes ancêtres, je ne peux pas y aller. Et qu'est-ce qui va me permettre de traverser l'exil? C'est lorsque je resterai fidèle à tout ce que j'ai reçu justement de mes ancêtres. Et pour terminer un petit peu avec une anecdote, euh, on dit que l'une des qualités de Moshe Rabbeinu, et c'est peut-être aussi une des qualités dont on a besoin pour traverser l'exil et la période difficile que nous traversons, en espérant vraiment qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, déjà pour tous nos otages, Be'ezrat Hashem, que cet accord puisse enfin aboutir, préserver d'autres vies de nos soldats et surtout ramener sains et saufs tous les otages qui sont encore en vie. Alors, quoi qu'il en soit, hein, et on nous dit que on a parlé de Moshe et c'est l'empathie, être avec les autres. Il y a une histoire très belle, j'avais déjà raconté, il me semble, c'est de l'Admour de Vishnich. Donc, il y a une fois un monsieur, un veuf, qui est venu l'inviter pour le mariage de son fils, c'est le premier mariage, et il était très fatigué. Le Admour, il a dit, écoute, vraiment, je ne peux pas me déplacer, mais je vais te demander une chose. Après le mariage, même tard, je t'en supplie, appelle-moi, je voudrais te parler. Alors, même si c'est tard, et il laisse des instructions à son shamash, à son bedeau, écoute, même si on m'appelle à 2 heures du matin, tu me transmets le message. Et effectivement, vers 2 heures du matin, il l'appelle, et là, le Hadmour lui dit, alors, combien il y avait de personnes, est-ce que tout le monde est venu, comment étaient les danses, mais des choses vraiment d'une banalité incroyable. Et ils sont restés à parler presque une demi-heure. Et il lui a souhaité un grand Mazal Tov, il a raccroché, le lendemain matin, son shamash lui dit, je ne comprends pas, mais Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous perdez le temps à 2 heures du matin? Il lui a dit, non, écoute-moi bien. Donc, quand est-ce qu'on parle? C'est quand est-ce que ce monsieur a ressenti le plus grand vide au sujet de sa femme? C'est lorsqu'on a marié un enfant
et qu'on retourne d'un mariage et on veut partager avec son épouse comment c'était le mariage, les commentaires, etc. Donc, je n'ai essayé que combler un petit peu le manque qu'il devait avoir par rapport à l'absence de sa femme. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et l'autre, et je termine aussi avec une autre très belle histoire, c'est quand on sait qu'on traverse l'obscurité, il y a qu'une seule chose qui peut nous amener à l'issue favorable, c'est-à-dire la Géoula, la rédemption, la rédemption finale. Et pour vous rappeler, c'est les trois lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, c'est Emouna. Bet, Bitachon. Gimel, c'est Géoula. Et lorsque on est armé de la Emouna et du Bitachon, alors on pourra mériter la Géoula. Alors, certains disent que Emouna et Bitachon, c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une phrase très connue qui dit, Kol haboteach ma'amin. Tout ce qui a confiance en Dieu, il croit. C'est un croyant. Mais tout celui qui croit, il n'est pas botéar. Il n'a pas confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire confiance? Croire, je sais que Dieu existe. Je sais que tout vient de Dieu. Mais bitachon, c'est la confiance, la confiance en Dieu, que ça ne peut être que pour le bien. Et cette histoire, c'est une famille très connue aux États-Unis il y a quelques années de cela, qui s'appelait Rubishkin. C'était une famille de juifs ashkénazes qui s'étaient lancés dans la viande cachère et c'est eux qui détenaient 60% du marché de la viande cachère. Donc ils étaient extrêmement riches et évidemment ça a suscité des jalousies, il y a eu des contrôles, des malversations, des faux témoignages, etc. Et après le jugement, donc on a demandé que le patriarche de cette famille soit emprisonné. On a demandé, je pense à l'époque, 10 ans d'emprisonnement. Alors pour fraude fiscale, donc c'est même pas. Et le juge qui avait voulu donner un exemple, il a donné 27 ans d'emprisonnement pour une faute qui n'avait même pas de vraies preuves. Alors vraiment pour montrer. Et donc ce monsieur Ovechkin, donc il ne vivait que par rapport à ses visites, mais il y avait une limite. Donc il y avait un système de points, donc il avait droit à 12 points, et chaque fois qu'il y avait une visite, les 12 points étaient terminés, il fallait attendre je ne sais pas combien de temps. Il a négocié avec un joaillier qui était très gentil avec lui, et lui a donné des points en plus. Il m'a dit, écoutez, de toutes les façons, il y a tellement de prisonniers qui n'ont pas de visite, alors pourquoi moi je profiterai pas? Vous savez que j'en ai besoin. Et il a été très gentil, il lui a dit, voilà, je vous donne des points jusqu'à la fin de l'année. Et sachez que moi, dès le 1er janvier, je vais quitter mon poste. Alors il a commencé à hésiter, est-ce que je dois lui demander plus de points pour l'année à venir, et etc. Il a commencé à se dire, mais c'est pas normal. Dire que je suis en train de prévoir d'agir déjà pour l'année à venir, ça veut dire que je vais encore rester ici alors que le seul qui peut me faire sortir, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Et ben, c'est une histoire connue, puisque vous pouvez vérifier. Donc, cet homme, à Hanouka, 10 jours avant la fin de l'année, il a été gracié par Trump, lorsqu'il avait été élu la dernière fois. Donc, il a été gracié et il est sorti avant que le geôlier, là, le fameux geôlier, ne prenne sa retraite. Donc, pour nous montrer que il a la émouna, mais c'est le bitachon qui a fait sortir. Donc, nous, qu'est-ce qui nous manque? Alors, évidemment, on a tous la émouna. Le bitachon, c'est croire que Hachem, il ne peut agir que pour le bien, même lorsque ce bien, hélas, n'est pas aussi visible qu'on le voudrait, et espérer que si on est armé de Emouna, le pilier étant Yaakov Avinu, comme vous le savez, avec le bitachon, eh ben, on méritera la Géoula, la délivrance. Qu'Hachem nous envoie, comme pour nos ancêtres d'Égypte, après avoir traversé cet exil, ben, que cet exil qui est le dernier, eh ben, voit très très vite sa fin arriver avec la Géoula, la reconstruction du troisième temple et la venue du Mashiach très prochainement. Amen.